Saint-Esprit, fais-moi régner. Hier, nous avons rappelé le contexte dans lequel nous, chrétiens, nous commémorons, nous fêtons la Pentecôte. Nous avons parlé un peu de l'origine, la naissance de la Pentecôte. Hier, nous avons parlé aussi du rappel que le médecin Luc a fait à l'endroit de l'église dans les années 80-90 après Jésus-Christ à Théophile. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il a rappelé que le Saint-Esprit qui a été donné à l'église permettait à l'église d'opérer avec puissance, d'évangéliser avec puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Eh bien, le Saint-Esprit qui constitue la troisième nature de Jésus. Amen. Écoutez-moi, nous parlons de la nature humaine, nous parlons de la nature divine. Écoutez, le Saint-Esprit aussi est aussi une nature de Christ, mais sur un plan virtuel. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit opère dans 3 dimensions. Nous parlons souvent du Saint-Esprit, mais nous ne maîtrisons pas. Nous ne maîtrisons pas son fonctionnement, le domaine dans lequel il fonctionne. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que le jour de la Pentecôte, lorsque nous lisons Actes chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Et c'est comme ça qu'ils étaient en train de prier. Tout à coup, il y eut un grand bruit. Et des langues de feu se sont apparues sur eux. Et l'Esprit du Seigneur est descendu sur eux et il parlait de nouvelles langues selon la manière dont l'Esprit donnait à chacun. Amen. Alors nous connaissons là directement. Il y a eu en même temps un signe. Le parler en langue. Quelqu'un dit le parler en langue. Et ceci, ça trouble beaucoup d'églises parce que plusieurs doctrines l'interprètent selon leur compréhension. Il y a trop d'antagonistes autour du sujet. Beaucoup ont des incompréhensions sur le parler en langue. Quand vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, quand vous faites le baptême de la conversion, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, avec sincérité de cœur, vous avez déjà une présence de l'Esprit de Dieu en vous. Parce que sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez même pas écouter la parole. Vous n'allez même pas accepter qu'on vous parle de Jésus. C'est l'Esprit qui vient d'abord et qui dispose votre cœur pour que vous ayez une compréhension. Vous allez voir beaucoup soit à l'église, mais quand on prêche, ils n'arrivent pas à cerner la parole. Ils ne comprennent rien. Ils sont dépourvus de l'Esprit. Quelqu'un dit Jesus. Est-ce que je peux continuer fort? Bien-aimé dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'Esprit en ce moment. Mais à l'étape de la croyance, le Saint-Esprit est en vous, mais n'est pas mobile. Il a l'étape là, exaucia. Là, le Saint-Esprit ne bouge pas. Il est en vous. Il vous donne la grâce de comprendre Dieu, d'accepter Dieu. Mais là, lorsque vous acceptez vous allez expérimenter maintenant le baptême dans le Saint-Esprit.
C'est-à-dire toute personne qui reçoit le Saint-Esprit reçoit aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le baptême dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on voit pour constater que celui-ci a reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Nous parlons des fruits de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler des dons. C'est-à-dire nous parlons des fruits de l'Esprit, les dons et les dimensions de l'Esprit. Les dimensions concernent surtout les hommes de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit te baptise et il te donne ce qu'il veut pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire en ce moment, si tu reçois la chose, ce n'est plus pour toi seul. Ça devient pour tout enfant de Dieu. Ce n'est même pas pour une église. C'est un danger de dire, j'ai reçu ce don. Et ça c'est seulement ta famille. Ça c'est seulement ton église. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Le don est donné pour l'édification du corps de Christ. Eh bien, nous allons voir ce que le Saint-Esprit fait en matière de dons. En matière de dons. Vous savez bien, les apôtres, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, la Bible dit parlait de nouvelles langues. C'est ça que j'ai dit dans Actes chapitre 2 maintenant. Quelles étaient ces langues-là? Pour que Dieu puisse confondre les sages de la terre et faire respecter les apôtres de Jésus, il a permis à ce que le Saint-Esprit leur donne les langues qui se trouvent sur la terre dont ils n'étaient pas instruits. Voilà pourquoi ils n'ont pas étudié l'arabe, mais ils parlaient à l'arabe. Ils parlaient le grec facilement, du crétois pas facilement. Amen. Pour que les autres puissent être étonnés de ce qui se passait. C'est le premier signe qu'ils ont constaté. Ils parlaient, celui qui ne parlait pas l'anglais avant parlait. Il prie dans une langue qu'il ne maîtrise pas. Mais lui-même, il commence par prier. Et celui qui maîtrise la langue là dit, mais le gars l'a pris dans ma langue. Mais je suis anglophone. Mais il parle l'anglais. Tout ce qu'il dit là, il ne raconte que des mystères. Mais en anglais, c'était des langues qui étaient sur la terre, que l'Esprit leur avait donné. Laisse-moi te dire une chose. Le jour où tu reçois le Saint-Esprit, tu fais des choses éblouissantes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Donc ils ont parlé les langues. C'est là les gens se trompent jusqu'à aujourd'hui. Les gens se trompent là. Et je vais expliquer aujourd'hui. Pour un chrétien qui veut comprendre, vous allez comprendre. Maintenant nous irons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons faire une homélie. Nous allons lire à partir du verset 4. Amen. Peuple de Dieu, il y a combien de dons du Saint-Esprit? Oui. Il y a 7 dons. 7 dons. Gloire à Dieu. Il y a 5 ans. Vous êtes bénis? Oui. Il y a 9. Il y a combien de CA? 9. Il y a combien? 9. Il y a combien? Il y a 5. Il y a 5. Il y a combien? 9. Combien vous savez? Combien? 9. Il y a combien? Ah, il y a combien? Il y a combien? Il y a combien? 5 ans. 5 ans. Il y a combien? 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 5 ans. 7 ans. 7 ans. Combien?
Attends. Maman peut dire attends. Il attend. 9 ans. 9. Hein? 7 ans. 9 ans. 9 ans. 12 ans. 12 ans. 5 ans. 5 ans. Attends. Combien? 9 ans. 9 ans. 5 ans. 5 ans. Ok, on continue. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il dit, Il y a diversité de dons. il y a diversité de dons. Le mot diversité dénote quoi? Explique quoi? Plusieurs et différents types. Amen. Hein? Mais le même Seigneur. C'est le même Dieu. C'est-à-dire, même hôpital, mais il y a différents spécialistes. L'ophtalmologue est à part, le chirurgien est à part, le gynécologue est à part, le neurologue est à part, l'urologue est à part. Diversité de ministères. Diversité de ministères. C'est là beaucoup sont ignorants. Les ministères sont différents. Le ministère, c'est Jésus qui donne. Les dons, c'est le Saint-Esprit. Et les manifestations, c'est Dieu qui donne. Acclame le Seigneur bien-aimé. Nous parlons du ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère du docteur, du pasteur et le ministère de l'évangéliste. On continue. Mais le même Seigneur. Même Seigneur. On continue. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Qui opère tout en tous. Ça veut dire que si ton frère est pasteur, toi si tu es pasteur, Dieu l'utilise pour des choses données. Et toi, il ne t'utilise pas dans cette dimension. Ne hasarde même pas pour critiquer. En le critiquant, tu critiques Dieu. Enseigne-nous, papa. On continue. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire quoi? Pour l'utilité commune. Le don que Dieu t'a donné doit être utile pour moi. Normalement, le don dans les églises réveillées, dans une nation, dans une région, dans une commune, dans un milieu donné, il devait y avoir quoi? Il devait examiner les dons. Et là, chaque église sollicite celui qui porte ce don pour qu'il apporte la solution dans toutes ces congrégations. Parce qu'il n'y a pas de don donné pour un homme de Dieu pour que ça soit seulement pour Orijiji. Non, il n'y a pas de don qu'on puisse donner à quelqu'un, qu'il soit seulement assemblée de Dieu, ou Pentecôte, ou pour MEF, ou pour MEA. Non, c'est pour tout le monde. Quand on recrute un médecin au CNHU, il travaille si quelqu'un quitte Dassa, si quelqu'un quitte Tchaourou, si quelqu'un quitte Lokosa, si quelqu'un quitte... Tu peux acclamer. Parce que ça va servir tout le monde. On peut continuer. En effet. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Parole de quoi? Sagesse. Quand ceux qui étaient présents le jour de ma soutenance de thèse de doctorat, vous allez voir dans mon introduction, j'ai dit, notre étude n'est pas basée sur une sagesse humaine,
ni un quelconque raisonnement humain. La sagesse de Dieu est plus grande que toutes les sagesses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu donne la sagesse. Vous pouvez voir quelqu'un qui est vieux. Quand on dit que quand on commence à vieillir, on acquiert facilement la sagesse. C'est faux. Vous pouvez voir un jeune. Et quand il parle avec vous, vous allez voir une sagesse immense en lui. Plus qu'un vieux. C'est ce qu'on appelle Dieu donné. C'est Dieu qui donne ça. Amen. Donc numéro 1 c'est quoi? Sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Lorsque nous prenons quelqu'un, on l'élève et on lui dit: je vois une grâce devant toi. En 2026, Dieu va te favoriser. Ou le mois prochain, Dieu va te favoriser. Ça, c'est pas encore prophétie. C'est une parole de connaissance. Enseigne-nous ce soir. C'est une parole de connaissance qu'on a déclarée. Maintenant, lorsque vous étudiez quelque chose et la personne fait des propositions données où il utilise des méthodologies assez puissantes, il a la connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? À un autre, la foi. La foi, c'est ça que l'Église a manqué. La foi. Vous savez, beaucoup prient: Seigneur, donne-moi ceci. Le don de miracle, le don de guérison, le don de ceci. Mais quand ton prochain guérit quelqu'un là-bas, toi tu dis: c'est Mami Wata. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Parce que c'est le don de la foi qui est la base de tout don. Quelqu'un dit la foi. La foi. Et c'est ça que tu dois demander aujourd'hui. Quelqu'un dit la foi. La foi. On continue. À un autre, le don des guérisons. Le don des guérisons. Si quelqu'un est contre les guérisons, il faut savoir qu'il est contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne le don de guérir. C'est-à-dire que dans l'église, Dieu, par son Esprit Saint, guérit. Amen. Dis: je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. C'est là où vous pouvez constater des opérations sans lame, sans ciseaux. Le médecin dit: il y a telle chose, on doit opérer. Oui, c'est bien. Je suis d'accord avec la médecine. Ils ont étudié ça, la science, ils prouvent. Mais qu'ils acceptent aussi qu'il y a des limites au niveau de la médecine et que c'est Dieu qui vient répondre. Sinon, Covid-19 ne va pas faire ravage aux États-Unis. N'allez pas faire ravage en France. Parce que la technologie a évolué chez eux plus que chez nous. Et les pays africains dont la technologie n'a pas évolué, hein, on a survécu. Pourquoi? Pourquoi? Nous on a un Dieu. On a Dieu avec nous. C'est nous qui savons dire: Maou, Dieu, c'est toi seul qui peux faire. Viens nous aider.
Amen. On continue. À un autre, le don d'opérer des miracles. Bon. Le don de faire quoi? D'opérer des miracles. C'est pas moi qui invente. Hein. On est en train de lire quoi? La liste Bible. Est-ce que c'est mon roman qu'on lit? Non. Hein? Non, papa. Ok. Ça fait combien? 5 ans. On continue. À un autre, la prophétie. À un autre là, prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Fait quoi? Le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. La diversité des langues. Il a la capacité de parler cette langue, de parler l'autre, de parler l'autre, de parler l'autre, de parler l'autre, de parler l'autre. Il est polyglotte. On continue. À un autre, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas étudié la langue. Continue seulement. Ils vont écouter. Ils vont interpréter. Que Dieu te donne ce don-là. Je reçois ça. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Ça fait combien? Qui a gagné? C'est ça qu'on enseigne souvent dans les églises. C'est ce qui fait que l'église est en retard. C'est pour cela que l'église est seulement spirituelle. Et tu rentres à la maison, tu dois à joindre. Quelqu'un dit Jesus. Amen. Il y a aussi d'autres dons du Saint-Esprit. On continue le verset 28. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir. De faire quoi? 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 De secourir. Une église dans laquelle on ne vient pas au secours de la veuve et de l'orphelin, du démuni, n'est pas une église. Cette église est dépourvue du don de l'esprit. Vous savez? Dis ça. Aider son prochain, c'est un don. Je reçois ça. C'est un don. Et tu as besoin de ça. Celui qui aide, sa main toujours en haut. Dieu doit le payer. Vous savez, si les églises évangéliques sont pauvres, c'est parce que vous n'aimez pas aider. Et c'est parce qu'on sait que vous serez bénis qu'on vous a empêché pour que vous ayez la connaissance sur ce don. C'est le Saint-Esprit qui doit te permettre, qui doit t'utiliser pour que tu aies pitié de quelqu'un pour donner. C'est pour cela que vous avez beaucoup de milliards dans leur compte, mais ils n'arrivent même pas à faire une œuvre charitable. Quelqu'un dit Jesus. Je peux continuer. Yes. 11e don. De gouverner. Le don de faire quoi? De gouverner. De gouverner. Qui peut gouverner? Un roi. Qui gouverne? Un roi. C'est celui qui a le règne en main. Ou bien, si l'église délaisse le don de gouverner, quand est-ce que vous serez député? Quand est-ce que vous serez opérateur économique?
Parce que celui qui a une entreprise gouverne. Parce qu'il y a des gens sous son natif. Ils donnent des ordres. Quand est-ce que vous serez grand politicien? Mais c'est parce que vous n'avez pas la connaissance sur ça. Quelqu'un dit Jesus. On dit le don de gouverner. Mon frère, tu as le don pour gouverner. C'est pour aller gouverner le champ. À moins que vous avez une autre interprétation de gouverner. Il y a les enseignants ici. Gouverner, c'est prendre la gestion et la responsabilité de donner des ordres aux gens pour que l'objectif final soit... C'est diriger. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas moi qui parle, c'est vous-même. C'est pas moi. Donc quand quelqu'un te dit que l'église là, c'est seulement pour aller au ciel, tu vas aller gouverner Dieu au ciel. Cette don-là sont utilisés sur la terre. C'est pas au ciel. C'est dans ce siècle. Église des paresseux. Ton enfant va gouverner dans ce pays. Je prophétise ça dans ta vie. Je reçois ça. Tes enfants seront des élus. Amen. Ils vont diriger les grandes instances de notre pays. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que tu connais et tes yeux voient. Que ton cœur peut désirer. Mais si tu n'as pas vu, comment tu peux désirer? Si tu n'as pas, la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient aussi de ce que l'on voit. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que je suis en train de lire? La parole de Dieu va gouverner. Amen. Acclame très fort Jésus bien-aimé. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ok. Bien aimé dans le Seigneur. Ça fait combien de dons? Ça fait 11. C'est-à-dire que le Saint-Esprit met à notre disposition 11 différents dons. Mais l'église se focalise seulement. C'est ce que les gens ont aujourd'hui. Les gens forcent ça. Parfois même d'autres apprennent ça. C'est de l'idiotie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne. C'est embêter l'Esprit de Dieu. Vous allez voir aujourd'hui, dans l'église, beaucoup de gens se lèvent. Et puis, ils copient le parler en langue de quelqu'un. Soré, oré, 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 ré, 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 ré. C'est quel parler en langue ré, ré? C'est quoi ré? Oré, oré, ré, roro, ré, ré, ré. Acclame Jésus bien-aimé. Vous serez étouffé un jour. C'est pas bon. Amen. Écoutez-moi correctement. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Le parler en langue, au niveau des apôtres, ils ont expérimenté quelque chose de différent. Ils ont parlé des langues des hommes dont ils n'avaient pas la compréhension eux-mêmes. Est-ce que nous avons différents types de parler en langue. L'Esprit de Dieu peut te donner le pouvoir, c'est-à-dire le don, et tu ne comprends pas l'allemand.
Et ton parler en langue, quand ça te prend, c'est l'allemand que tu commences. Et quand ça se prend comme ça, si quelqu'un comprend l'allemand, il t'écoute correctement. On parle d'un don du parler en langue. Amen. La deuxième catégorie qui oppose le monde chrétien, c'est parler la langue des anges. Cette langue n'existe pas sur la terre. Et la Bible soutient ça. Lorsque vous lisez toujours 1 Corinthiens chapitre 14. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Amen. Amen. Lis à partir de ce que tu viens de finir. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit quoi? Des mystères. Des mystères. Ça, c'est la deuxième catégorie de parler en langue. Mais beaucoup ne savent pas. D'autres disent que c'est quoi les chrétiens disent comme ça, ribabababababa. Et celui qui parle aussi est chrétien. Parce que lui, il n'a aucune compréhension de ça. Vous savez pourquoi? Il souffre du sida spirituel. Syndrome d'ignorance démoniquement acquis. Quelqu'un dit Jesus. Le Saint-Esprit nous donne droit au don du parler en langue. Il nous donne le don de guérir. La foi. Ce n'est pas je suis de telle église. Donc moi là quand on dit que est-ce que tu as la foi, dit oui, je suis chrétien. C'est dit c'est une erreur. Être chrétien ne veut pas dire que tu as la foi. Non. La foi, c'est une substance. C'est une capacité de Dieu en toi qui te permet de tirer l'irréel au réel, le spirituel dans le physique, l'esprit dans l'humanité. Le médecin me dit, jamais je ne peux pas tomber enceinte. Je dis au médecin, l'année prochaine, tu vas examiner ma grossesse. C'est la foi qui parle. Si vous avez le don de la foi, vous allez gagner beaucoup de choses. Le don de la foi vous permet de faire réussir vos entreprises. Vous voulez démarrer quelque chose, le truc vous dit vous allez échouer. Tu n'as pas vu Ayaba échouer dans cette affaire? Pourquoi tu veux faire commerce de paille? Pourquoi tu veux faire boutique? Ayaba avait échoué. Toi tu es Ayaba. Toi tu es Ayaba. Toi tu n'es pas Ayaba. Est-ce que tu me comprends? Celui qui a la foi, il dit, ce n'est pas impossible. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu reçois cette grâce aujourd'hui au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur,
Tu peux avoir aussi le don de prophétie, la révélation. C'est-à-dire quand tu dis, cet homme le premier jour il est venu à l'église, il avait reçu une prophétie. Et j'ai dit dans tel mois, il semble que c'est le mois de février de l'année qui va venir, 22 février, que sa situation va changer, qu'on va l'appeler. Et si on ne l'appelle pas, de m'appeler comment? Faux prophète. On l'a appelé le même jour. Acclame Jésus. Si tu as la foi et le don de prophétie, quand tu dis ce que tu as dit, la Bible dit à toi, je te donne les clés des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Cela symbolise quoi? Ta décision sur la terre, c'est ça qui passera dans le ciel. Le Saint-Esprit en nous, nous ne devons pas nous paniquer. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, il a plus que de l'or. Il a plus que l'or. Un chrétien qui a le Saint-Esprit. Tout chrétien doit pleurer, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Je ne veux plus marcher seul. Que ton esprit me guide, me pousse. Vous savez, si vous avez l'esprit de Dieu, il va vous conduire. Et les gens seront étonnés. Acclame le prophète chanteur. C'est ça le Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de gens disent, telle zone ne peut pas marcher. Écoutez-moi, toute la terre appartient à Dieu. Tout lieu où tu fouleras les plantes de tes pieds, et je te les donne en possession. Dis, je dois réussir. Je dois réussir. Je dois régner. Je dois régner. Tu es chrétien. On fait réunion familiale et on ne te consulte pas. Tu es chrétien. Bien aimé, tu es chrétien. On décide les choses dans la famille. On ne t'en parle pas. Non, tu ne règnes pas. Tu es dominé. Écoute-moi. Même si quelqu'un va amener fétiche, on doit me consulter. Est-ce que le prophète a accepté? Et vous savez ma réponse? C'est non. Même si c'est église et quelqu'un veut amener dans mon village, on doit m'interpeller. Quelqu'un dit Jesus. Tu dois régner. Tu dois régner. Dans ton domaine, tu dois régner. Quand Origi vient quelque part, les gens luttent fatigués. Je règne toujours. C'est forcé. Parce que ce n'est pas moi. Il y a un esprit qui est devant toutes choses. Le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester dans ton foyer jusqu'au soir en tant que chrétien. Les gens du monde vont vers leur Dieu. Ils consultent le phare. Ils font des rituels. Alors que vous êtes deux. Vous êtes trois. Bien aimé, c'est au moment où les autres finissent de manger que tu auras les miettes de la poche de ton mari. Mais si tu as le Saint-Esprit, avant que le mari ne fasse quelque chose,
il t'en parlera. Amen. C'est le Saint-Esprit qui dirige tout. C'est lui qui arrange tout. C'est lui qui rajeunit. Moi, je vois beaucoup de jeunes filles. Elles font make-up correctement. La fille a toutes les qualités. Mais elle ne trouve pas mari. Écoute-moi. C'est le Saint-Esprit qui attire un homme pour ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui peut te rendre belle. C'est le Saint-Esprit qui peut changer ton statut. La Bible dit il élève l'indigent et il le fait asseoir parmi les rois. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez régner. Écoutez-moi. Regardez ce que le Saint-Esprit donne comme don. Je vais vous dire une chose. Les Ibo, vous allez constater une chose. Quand vous entrez dans les boutiques des Ibo, vous allez toujours voir l'autocollant d'un homme de Dieu. Vérité. Vous savez, si vous avez votre boutique à côté d'une boutique de Ibo, vous finirez par déménager. Si lui ne finit pas de vendre, tu ne vas pas vendre. Vous savez pourquoi? Numéro 1, vous allez les voir. C'est les gens qui prient beaucoup. Ils ont des temps où ils s'agenouillent et ils prient. Ils recommandent leur boutique dans la main du Saint-Esprit. Ils ne s'amusent pas avec l'église. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils confient les choses au Saint-Esprit. Leur intelligence est souvent renouvelée. Comment ils font? Vous allez voir, ils arrangent leur boutique. Le moment vient seulement. Ils arrangent tout. Ils mettent tout. Et quand tu passes de loin, ça t'attire. Il y a les baies vitrées qui sont placées. Aujourd'hui, tu dois savoir que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui te conduit te donne accès aux gens que tu n'es même pas digne de rencontrer. Des gens qui ne font jamais du bien vont te faire du bien. Le Saint-Esprit en toi empêche l'ennemi de te toucher. C'est pas tout le monde touche sur la terre. Mon frère, le jour où tu penses à me toucher, tu meurs la veille. Tu meurs la veille. Tu meurs la veille. Mon frère, moi-même je te dirai, donne des ordres dans ta maison. Moi-même, je te dirai, donne des ordres dans ta maison. Quand demain, à 7 heures, tu ne seras plus vivant. Écoutez-moi. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez fracasser les démons. Tous ceux qui ont pactisé avec le diable pour te détruire, ils ne pourront plus. Mais si tu es un chrétien, tu viens à l'église seulement, et puis c'est fini, tu rentres chez toi. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Mon frère, tu es fretin. Les chars vont te grignoter. C'est ce qui fait que dans l'église, sorcier rentre et prend des gens. Et prend des gens. Si tu es sorcier, viens dans mon église. Et nous, on va célébrer. Et tu vas rentrer chez toi. À faux nous. Tu as fini.
C'est la différence quand le Saint-Esprit est quelque part. Quand le diable est dans quelqu'un, il s'égosille, il est gonflé et il vous intimide. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu le dégonfles. Notre guerre n'est pas une guerre charnelle. Ce n'est pas de prendre couteau contre quelqu'un. Tu n'es pas comme les zélotes. Non. Tu n'as pas besoin de prendre physique contre quelqu'un. Mais les henda lusate maluba hinda rika basate maluba henda lazo. Écoutez-moi, il va s'éclipser. Et aujourd'hui, cette puissance va t'envahir. Personne ne va se retourner de ce programme et rester tel qu'il est venu. Tu seras rempli de l'esprit. Le baptême que tu vas recevoir, le baptême du Saint-Esprit que tu vas recevoir, ce n'est pas forcément le parler en langue. Non. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Ils ont le baptême du Saint-Esprit. Mais le premier signe n'est pas le parler en langue. Non. Il y a les autres dons. Président, tu n'as pas besoin des autres dons. Vous n'avez pas besoin des autres dons. L'église, vous n'avez pas besoin. Aujourd'hui, tu vas recevoir ça. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas lire la parole, tu vas comprendre correctement. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Vous allez voir quelqu'un à l'église dit, moi je suis découragé. Il y a un code découragé. Mon frère, il faut sortir parce qu'on sait que c'est toi derrière le problème de l'église parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et les lumières? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu parles ainsi. Si tu as le Saint-Esprit, tu connaîtras le temps de toutes choses. Tu sauras que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu sauras. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je naviguais à Pex parce que je vivais sur ma propre connaissance et sagesse. Aujourd'hui, Saint-Esprit, viens prendre contrôle de ma vie. Viens diriger mon corps, mon âme, mon esprit. Maintenant, viens diriger, Seigneur. Jésus, viens diriger. Viens prendre contrôle de tout pour moi. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.